Salutations à vous et bienvenue à ce beau vendredi. Écoutez, la visite très de loin au point de vue de la radio LP. Donc, je suis très heureux d'avoir ici des gens de Lévis. Donc, le groupe Northern Tennessee. Donc, Catherine, François et Stéphane. Wow! Je m'en allais encore l'oublier, mais malheureusement, il a réussi à passer au travers. Donc, écoutez, vous avez des compositions, vous chantez, vous faites partie de une partie du band fait partie d'un autre band, et Catherine est tout nouvelle au point de vue de la communauté de la chanson. Oui, Et naturellement, tu as 16 ans. effectivement, j'ai 16 ans. C'est assez jeune. Quand mon père m'a dit est-ce que ça tente de faire partie du groupe, j'étais vraiment surprise. J'étais comme oui, ça me tente, c'est sûr. Puis, où t'es venue l'idée de faire partie du groupe? Parce que t'avais-tu des talents de chanteuse? Savais-tu? C'est sûr, au début, j'étais vraiment extrêmement gênée. Tu sais, je chantais un petit peu parce que je fais des cours de piano. Donc, j'ai comme une discipline l'après-midi à l'école. Je m'en vais vraiment jouer du piano toute l'après-midi. C'est vraiment le fun, j'adore ça. Je me suis mis à chanter. Mon père, à un moment donné, m'a entendu. Il a dit tu chantes vraiment bien, ça te tente-tu d'être la chanteuse du groupe? C'est parti comme ça. Oh, tu t'es fié à ton père. C'est sûr, un peu. Euh, Un peu beaucoup. Ah, c'est sûr. Ben, François, toi, tu fais partie d'un groupe. Ben, moi, dans le fond, c'est mon premier band. C'est vraiment mon premier band. J'ai décidé de partir ça il y a 2 ans. Euh, J'avais des chansons, des compositions, je grattais de la guitare, puis à cette époque-là, je me suis dit, tiens, je vais mettre un petit vidéo sur Facebook, comme tout le monde fait. Puis j'ai trouvé un collègue de travail, un drummer, qui a dit, hey, dis, viens, on va essayer ça. Puis c'est là que je me suis dit, tiens, on va essayer quelque chose. Puis de fil en aiguille, ça s'est monté comme ça. On a starté le groupe à deux. Après ça, Stéphane est venu se joindre au groupe. Euh, Puis là, ben, je me suis dit, oh, j'ai de la misère avec la voix sur certaines chansons. Il y a des choses que je voulais rajouter à des chansons plus rock que Stéphane composait. Moi, c'est plus un peu tranquille, un peu des mélodies plus. Fait que là, j'étais allé demander à Catherine, j'ai demandé à Anne-Marie, j'ai demandé à plein de monde autour de moi pour venir essayer. Puis je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que le monde sont gênés ou. Mais je savais que ma fille, elle avait du gars, c'est pas pire. Fait que là, j'ai demandé, puis elle a embarqué dans le bandwagon, puis de fil en aiguille, elle est devenue vraiment hot, là. Sincèrement, je trouve ça cool, là. Ben, aller fonder écoute, un nouveau band, arriver à un moment donné à dire euh, je veux ma fille, je veux composer des chansons, je veux faire quelque chose en tant que tel. Donc, naturellement, l'écriture vient en gang, Oui. j'imagine. Oh, Oui, oui. Ben, c'est Stéphane qui arrive avec les riffs, bien souvent. Ben, moi, j'en ai aussi des compos, mais comme je dis, ils sont un petit peu plus tranquilles, ils sont moins rock. Fait que quand Stéphane il arrive avec un riff de guitare, on monte ça ensemble, puis je mets des paroles dessus, on jamme ça, puis on fait comme, ben, c'est cool. Puis on a rencontré beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui nous aide là-dedans dans ce projet-là. Moi, je suis ouvert à tout. Je pense que c'est ça ma force, c'est que je me concentre pas juste à dire c'est mes affaires, c'est à moi. Puis moi, c'est tu veux embarquer dans Patente, viens-t'en, puis on va s'amuser ensemble, on va rire. On a essayé un nouveau drummer dernièrement, puis on a eu du fun. Ouais. Fait que je pense que c'est une belle dynamique comme ça, là. Pourtant, François, on te connaît en tant qu'animateur au point de vue de la radio LP. Oh yeah! On tombe dans une autre catégorie de musique parce que tu es complètement sur de grunge metal assez quand même prononcé. Oui. Et là, tu nous arrives avec quelque chose un peu plus smooth, un peu plus relax. Donc, on va apprendre un nouveau François. Ah, c'est clair, c'est sûr, certain. Puis moi, je dirais que mes enfants disent que je suis un peu le bipolaire de la musique, c'est-à-dire que je vais écouter du Taylor Swift. Je peux même écouter, comment il s'appelait, les Spice Girls à l'époque, là. Ok. Viva Forever, je capotais cette chanson-là. C'est quasiment honte de le dire à la radio. Mais voilà, j'écoute de tout, puis j'ai des playlists à plus finir. J'aime beaucoup le nouveau stock que le monde fait. Puis là, ben, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Guy. L'émission avant moi, Les Découvertes de Tiggy, puis c'est lui qui m'a offert ça. Puis j'ai embarqué dans Bandwagon
pour faire découvrir un autre Frankie, là. Un gars qui est un petit peu plus rock'n'roll. Mais je te dirais que je suis plus country, moi, à l'âge que je suis rendu. Ouais. Oh, boy. Ouais. Oh, J'ai des boy. compos... On part d'un extrême, on s'en va complètement à l'autre. Ben, c'est ça, Northern Tendency. J'appelle pas ça un style direct. J'appelle ça la tendance nordique. C'est un Northern style. Tout simplement, on fait des compos, puis on les monte ensemble. Ouais. C'est Toi, ça. Stéphane? Ben, moi, on arrive, on décide, bon, t'as un riff de guitare. Un petit peu. On gratte, on taponne, puis après ça, mais un petit peu. Fait que là, on monte la chanson de même, puis... Mais toi, ton style, c'est moi, c'est vraiment, j'ai beaucoup joué du Guns N' Roses. J'ai beaucoup trippé sur Yngwie Malmsteen. Technique solo, c'est là-dessus que j'ai beaucoup appris là, les manipulations, dans le fond, là, les fingerstyle, là, tu peux jouer. Après ça, en gros, c'est pas mal ça. Là. Puis là, tu t'embarques là-dedans, puis c'est un Oh, beau projet. Moi, je te connaissais plus Guns N' Roses, Metallica, tout ça, quand tu es arrivé avec tes... Dark Metal. C'est l'année 90. Là. Je pense que c'est un peu le style qu'on s'est donné pour l'instant. Ouais, c'est ça. Puis toi, là-dedans, dans l'aventure, comment tu trouves ça? Je trouve ça super le fun. C'est sûr que des fois, moi, je suis vraiment dans un style un peu plus relax, pop même, un peu. Fait que quand mon père il est arrivé avec le groupe, tu sais, pour moi, c'était du gros rock. Après ça, il m'a fait écouter son style un peu plus intense. J'étais comme, bon, finalement, c'est pas si intense que ça. Mais j'aime vraiment ça, être avec eux, puis juste chanter par-dessus les chansons. Tu sais, la dernière fois, Steph, il est arrivé avec un riff de git. Puis là, je me suis juste mis à improviser, tu sais, n'importe quoi des paroles la semaine dernière, c'est ça. C'est juste le fun de pouvoir créer avec des gens, tu sais, qui sont justement créatifs, qui ont du talent à guitare. C'est vraiment le fun. Tu pognes la guitare, puis tu te laisses aller les doigts. Oh, ça sort quelque chose. C'est simple que ça. Mais là, la composition, vous l'avez faite au prévu classique, avec guitare classique, puis ensuite, mais habituellement, vous le faites en full band. Ah ouais, avec les guitares électriques, tout. Ça doit sonner encore un peu plus punché. Ouais. Mettons que quand on décide d'ouvrir les amplis, on fait danser les assiettes en haut. Là. Parce que j'ai entendu elle chanter. J'ai reçu, je pense que Guy m'avait envoyé quelque chose. J'ai fait ben ouais, ça se peut pas, là. Fait que j'ai dit, petite fille de 16 ans. Mais là, je regarde tout ça, puis à un moment donné, je regarde, puis je fais comme, ouais, elle a vraiment du punch. Puis, Oui. Ben écoute, on va en écouter une, si ça vous tente. Bien sûr. Ouais. On est en direct, fait que allez-y, lâchez-vous lousse. C'est qu'est-ce qu'on appelle le direct, les amis. Donc on y va avec la chanson du groupe Northern Tennessee. Missing action is forsaken land. Give me a reason to live. Why should you fall? This endless war is the end of my brother in arms. Taking my life in the colors of sadness. Maybe it's my life overdue. Over and over, the same narrow road is the end of my brother in arms. It makes no sense to me. It makes no sense to me. You know this song together, my friend. I wish you were here again. Wave the flag, last time, my friend. It's the end of my brother in arms. It's the end of my brother in arms. It makes no sense.
sense to me. It makes no sense to me. It makes no sense to me. Ben, écoute, c'est merveilleux. Hey, t'as du punch, elle. J'ai enlevé mes écouteurs parce que... Oh, boy! Je pense que mon technicien en son va peut-être avoir un peu de job à faire. Oupsie! Non, non, puis c'est correct, c'est parfait. Écoute, t'as du punch. Merci, merci. Cette chanson-là, vous êtes venu comment? Ah, ça, c'est François et Catherine. Ah, ça, c'est une composition, dans le fond, c'est un peu comme ça, mon style, un peu country, là. J'ai starté ça comme ça. Là, ça sonne plus country à cause de guitare acoustique, mais quand on y va avec l'électrique, là, ça sonne un petit peu plus rock. Mais c'est ça, c'est une des premières tunes que j'ai gratté à la guitare. J'étais arrivé avec ça, puis on a monté ça. C'était très facile à monter, je vous le cacherai pas, là, ça a été très vite. Les paroles, ça a été super vite aussi, ça m'est venu de même. C'est, comment je pourrais dire, une des plus faciles qu'on a montées pour le groupe. Ouais. Après ça, tu m'as donné les accords. Puis là, il m'a dit, pourrais-tu rajouter du piano dessus? Je vais être, OK. Là, au début, tu sais, j'ai mis un son avec des petites voix, tu sais, pour niaiser. Finalement, c'est resté. Puis c'était super beau. Ouais. L'original, la tune originale est de même. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, partout aussi, là. T'as des notions en musique? Excuse? T'as des notions en musique? Oui, bien sûr. Parce que pour t'arriver, tu dis, oh, moi, on va rajouter ça de même, à un moment donné. Il faut avoir des notions à quelque part, là. Ben, je fais du piano vraiment classique. Donc, tu sais, je joue Mozart, Chopin, tu sais. Mais j'aime beaucoup mieux jouer du rock, du pop ou quoi que ce soit. Tu sais, je fais vraiment le classique, en fait, pour avoir une base. Puis après ça, être capable de, je sais pas, de composer, d'être capable de faire des arpèges, des gammes dans des chansons. Ça rajoute de quoi, c'est sûr, avoir de la théorie, avoir un background en musique. C'est où tu te vois dans le futur? Pour l'instant, je sais pas. J'aime ça, être avec mon groupe, continuer comme Parce que ça t'es dans jeune, cette voie-là. T'es Oui. jeune, là, à un moment donné, là, c'est sûr certain que tu vas avoir des propositions, probablement pour le solo, des choses comme ça. Mais si tu aimes ton groupe, tu vas rester avec ton groupe. Mais sérieusement, si tu as une proposition, tu vas toujours rester dans la même catégorie, tu vas faire quoi? Ben, c'est sûr, ça dépend c'est quoi la proposition en tant que telle. Mais c'est sûr, si c'est vraiment intéressant, tu sais, je vais en parler avec le groupe avant tout, mais je serais ouverte, là. C'est sûr que... T'es ouverte à quoi? Rester sur le classique, sur le country, comme ton père qui aime bien le côté country? Ouais, moi, le country, pas trop. Moi, j'en entends. Aller plus sur le côté pop rock. Pop rock, oui, c'est plus mon style. Toi, Stéphane? La même chose, écoute, c'est la même question pour les trois personnes. Parce que là, les années changent, la musique change, tout change. Fait que donc, automatiquement, avec la musique qui change, on doit se performer de plus en plus, puis à un moment donné, mais quand on pense qu'on n'est plus dedans, on s'enligne vers quoi? Mais le groupe peut modifier, c'est... Ouais, mais comment je peux dire ça? Ouais. Moi, j'aime bien le rock. C'est sûr qu'on essaie de... Quand on joue ensemble, on gêne pas. C'est pas nécessairement du rock, là, que ce qu'on vient d'entendre. Là. C'est plus côté, comme je disais, pop rock, un peu plus vers le pop même. Fait que c'est une catégorie quand même qui... On touche à tout, dans le fond. Ben, je vais pas répondre pour Stéphane, mais déjà là, d'avoir transformé le groupe avec des versions acoustiques, parce que là, on veut faire des spectacles. On n'a pas de drummer encore qui veut faire des spectacles avec nous. Notre bassiste aussi, on a de la misère à trouver des bassistes. Les musiciens, je sais pas pourquoi, ils ont peur de nous autres. je connais des drummeuses, moi. Mais à Québec, je sais pas pourquoi, les jeunes, ça leur tente pas d'intégrer un groupe de musique. Donc, on s'est dit, regarde, on est trois musiciens, on va transformer tous nos covers, toutes les chansons qu'on fait aussi acoustiques. Puis, on va essayer de faire des petits spectacles dans des petites salles, style resto, pub. Il y a le Délice à Lévis qui offre ce genre
de forfait, d'opportunités là, pour les groupes de Lévis. Fait que je me suis dit, si on va commencer comme ça. Fait que moi, dans le fond, ce que je pense, c'est que on va aller vers ce qu'on est capable de faire parce qu'aujourd'hui, d'avoir un groupe, de combiner le temps pour se faire des pratiques à toutes les semaines avec le travail, avec ce que ça coûte. Moi, je savais pas comment ça coûtait du studio, je savais pas comment ça coûtait l'équipement, c'est incroyable, c'est fou raide. C'est le fun, je veux pas me plaindre, mais c'est pour ça que je dis qu'on va prendre les opportunités qui sont là. C'est ça, parce que comme je disais tantôt, c'est qu'à un moment donné, il y a des propositions qui arrivent, ça peut être individuel ou bien non un groupe, tout dépendant. Puis justement, tu viens d'arriver sur le sujet, l'argent. Tu sais, monter un album, c'est quand même entre 15 et 25 puis 30 000, tout dépendant de la qualité. Puis des fois 45 000, j'ai connu des gens qui ont même mis 100 000 $ dessus. Le temps qu'il faut, comme tu dis, mais à un moment donné, il faut que ça soit rentable pour vous autres. À moins que vous avez de l'argent à dépenser. Si vous avez trop d'argent, vous pouvez en apporter pour la radio LP. On va nous faire un immense plaisir. Nous autres, on fait la promotion pour les artistes énormément. Mais on donne ça aux découvertes de Tiggy. Tu vois, ça va... il va te faire un show. Je parle des découvertes de Tiggy, les amis, parce qu'on a de la visite ici en studio. On a Guy Léonard de justement des découvertes à Tiggy qui est en studio avec Linda, l'animatrice, ainsi que sa conjointe à Tiggy. Fait que il y a du monde à la messe, comme qu'on dit. Puis on s'amuse énormément. Puis j'adore ça, m'amuser comme ça. Écoute, la suite, on fait quoi? Ça veut dire, avez-vous des projets pour les fêtes? Avez-vous des projets pour le futur? Avez-vous des projets de spectacle? On sait que d'autres compositions qui s'en viennent au point de vue musical, mais sur la balance, qu'est-ce qui arrive? Mais pourquoi qu'on me regarde comme ça? T'es chef de la bande! Oh, Écoute, moi, je te dirais que je parle avec beaucoup de monde. Comme je dis, là, je parle avec Tiggy, je parle avec Guy. Je rencontre beaucoup de monde avec la radio. Je rencontre beaucoup d'artistes aussi. Ça nous aide beaucoup. Moi, j'aimerais ça commencer à faire des spectacles acoustiques, comme j'ai dit. J'aimerais ça trouver des places qu'on puisse se faire connaître un peu. J'ai essayé avec Spotify de pitcher nos chansons. Spotify, ils sont un petit peu plus, je te dirais, pour les jeunes. Puis c'est normal, je comprends, là. C'est le rap, c'est le pop. Fait que je comprends ça. Fait que dans le fond, on prend toutes les opportunités. On essaye de pratiquer beaucoup. On continue de chercher des membres pour compléter le groupe rock. En attendant, c'est des spectacles. Puis on se concentre aussi sur les compositions. On en a une tonne en attente. Là, c'est pas pour nous vanter. Là. Elles sont peut-être pas toutes bonnes, mais on aime ça. Moi, c'est ce que je préfère. Moi, faire des covers en show, j'aime ça. Mais vous pensez faire des fois un petit live Facebook, toute la gang ensemble pour pouvoir faire, tu sais, on est là, on existe. C'est juste un petit quelque chose, mais non, petit vidéoclip, des choses, parce que aujourd'hui, le monde fonctionne beaucoup avec le visuel. Hein? Puis le visuel gagne beaucoup. Puis si t'as pas de visuel, t'as toujours la voix, mais tu viens de dire Spotify, on s'est basé sur les jeunes, on fonctionne avec Amazon, on fonctionne avec les autres plateformes ou quoi que ce soit. À un moment donné, le monde, ils ont tellement de choix de musique, ils peuvent pas identifier une chanson avec juste les paroles. Il faut qu'ils identifient au point de vue du groupe en tant que tel. Fait que, avez-vous pensé de faire ça? Moi, je vous donne des petits trucs comme ça, ça vous tente, vous les prenez. C'est pas grand-chose. Des fois, c'est juste une chanson, des fois, que c'est pas nécessairement ce qu'il y a sur votre album, mais juste une petite composition. Vous dites, hey, on existe sur Facebook, vous allez voir les réseaux sociaux, TikTok ou peu importe. C'est vraiment... C'est un conseil gratuit, mais c'est ça mon but à moi, c'est d'aider les chanteurs et les chanteuses émergents à vouloir se lancer et donner des petits trucs, même en nombre, pour que tout le monde le sache. Parce que les plateformes des réseaux sociaux, c'est une chose qui est bien importante. Parce que vous investissez de l'argent, OK, pour la musique, et ça serait normal peut-être à un moment donné de recevoir. Mais à court terme, pas à long terme. Oui, c'est sûr. Mais sincèrement, c'est vrai que c'est un bon... Parce que juste faire qu'est-ce que vous faites, là, c'est hot, là. Moi, je dis c'est hot. C'est l'ancien producteur qui dit que c'est hot. Les gens écoutent, c'est hot. Puis, écoute, c'est sûr certain qu'avec
plus de pratique, plus de ci, c'est sûr, il y a un paquet d'affaires, là. Mais je vous le dis, c'est hot. Vous avez tous les éléments en main pour pouvoir faire. C'est hot, là. Je te dis, écoute, là, on vous a mis sur la page radio parce que on croit en vous autres. Puis toi, mais bon, c'est pas parce que t'es animateur avec nous autres là, qu'on va te considérer comme un chouchou. Là. Si t'es pourri, on va dire que t'es pourri. Moi, je pensais que j'étais têteux. Je me suis dit, j'étais un bon têteux. Non, mais on va dire les vraies choses. Écoute, tu sais, quand j'ai connu Tiggy, il y a un bon groupe, il y a 2 bons groupes, puis ils travaillent fort, puis ainsi de suite. Puis il est bien accompagné ou quoi chose. Je le dis, j'ai une chanson fétiche là-dedans, mais ça, c'est moi, c'est ma chanson à moi. Mais les autres ne le savent pas, mais je dis que c'est moi qui l'ai composé. Non, mais... non, mais tu sais, on a chacun nos choses, mais tout le monde grandit dans la chose, mais on est tous, on travaille toute la gang ensemble. Moi, je veux vous aider. Je vous dis, une petite plateforme. Puis peut-être qu'il va y avoir quelque chose dans pas long. Là. On est en train de prévoir quelque chose avec la radio. Peut-être qu'on va vous mettre en avant-plan aussi en mars-avril. Là, si tout va bien, là, on travaille là-dessus. Là. Fait que je prononce pas spectacle, je prononce pas rien. Là. J'ai pas dit spectacle, OK? Je dis pas spectacle, là, OK? Fait que, non. Non, mais c'est juste des petits trucs, des fois, que juste un petit live Facebook, TikTok ou peu importe, Instagram ou toutes les plateformes que tu peux le faire. Moi, je vous le dis, je vous le conseille. C'est sûr. J'ai juste fait une petite vidéo. On a fait un petit enregistrement. Je donne un petit quelque chose. Je me permets de le faire. Puis, on travaillait en collaboration avec la France sur un nouveau projet que je suis en train de préparer. Puis, écoute, je pensais pas d'avoir autant de réactions que ça. OK? C'est juste une chanteuse, c'est une entrevue, mais il y a un plus. Elle a composé une chanson pour nous autres. Elle a composé... Tu sais, il y a des affaires. Puis, on ressent réellement le côté francophone qui rentre à la porte. Puis qui... Tu sais, c'est toutes des petites choses de même. C'est pas grand-chose, juste une entrevue. Oui, c'est sûr. Là, mais elle a fait un visuel. Elle a fait un visuel avec ça. Elle va faire une vidéo. Ça montre que, mais là, c'est sûr certain que la radio va monter. C'est sûr certain que la chanteuse monte. C'est sûr certain que tout le monde là-dedans. Toi, dans la notoriété, tu es en train de le prendre avec la radio. On est en train de vraiment de faire quelque chose. Ta fille va tomber à 17 ans à un moment donné, ou à 18 ans. Elle va parler avec ses chums, elle va parler à toute la gang au cégep, toute la Bataclan, ça va grossir. Là, mais ça, tout le monde travaille là-dessus. Tu comprends? On est 7 dans la pièce, je pense. Là. 7. On est 7 dans la pièce, puis déjà, les 7, on va en parler demain matin. Là. Tu comprends? C'est pas plus dur que ça. C'est déjà 7 personnes. Ça, c'est à part les gens qui sont en nombre. Puis ça, c'est à part de tous les autres gens qui vont arriver. Puis c'est juste... Écoute, vous êtes un jeune groupe qui... Northern Tennessee. Écoutez les gens. Moi, je vous dis, retenez le nom. Northern Tennessee. Tendencies. Écoute, j'aime mieux le dire en anglais qu'en français, comme tu l'as dit tantôt. Puis, je comprends très bien le côté du mot. Écoute, on va aller avec une autre chanson. Oui, pas de problème. Donc, Blood Blame and Steel, qui est sorti récemment. Donc, normalement, elle est chantée par mon père. Là, je vais la chanter parce que, comme ça, il va pouvoir se concentrer sur la guitare. Moi, sinon, j'aurais été seule avec mon petit instrument. C'est toi qui chantes mieux aussi. Non, je vais pas dire ça. OK, on y va avec la prestation, les amis. Broken silence in the altar's home. The drugs taking the fix. You kill him in the hall. The killer spilled blood on the floor. In this night so long and gore, blood, blame, and still you wish for clear the road, but you lose control. He's drowning innocence
faster than the wind. The killer spilled blood on the floor. And this night so long and gone. Yeah! Clear the road, but you lose control. It's drowning in his sins, faster than the wind. Stuck in lies, the killer died alone. Yeah. Blood, blame and still. Bravo. C'est pas évident de faire celle-là, c'est la guitare assez Ben là, écoute, je t'ai vu aller avec la petite guitare. J'ai dit, ouais, Chris. pas facile celle-là. L'électrique, elle va bien. Ben, j'avais une Fender ici, s'il y avait quelque chose. Écoute, non, je peux pas rien dire. Mais écoute, François, très sérieusement, des notions musicales, est-ce que vous aviez ça vraiment dans la famille? Ben, mon père jouait de la guitare. Il a déjà eu un groupe, les Soudans, à l'époque. Il jouait des covers de CCR, faisait danser la foule. Il jouait de la bass. C'était le guitariste. Puis il manquait de bassiste à l'époque encore. Mais qu'est-ce qui est Une le denrée fun? très rare. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'à un moment donné, on jouait, puis ton père, des fois, il arrive dans même à la maison. Ouais. Puis là, il dit, ben, pogne la base. Ouais. Il embarque, puis il nous a vu jouer, il décide d'embarquer sa base, puis il joue, puis ça part. Ouais, mais ça, c'est des vieux routiers. C'est des vieux Ouais, c'est ça, routiers c'est qui sont le fun, hein? habitués Ouais. J'aime ça. Même avec Bassou, les autres, ils vont être sans note, puis moi, même des fois, ils jouent mieux sous que Fred. Ben, non. Blame and Steel, je l'ai composé, je m'en rappelle pas quand je l'ai composé. OK. Non, mais c'est correct, on peut en parler, non? Écoute, c'est un sujet de conversation qui peut être assez intéressant. J'espère que t'étais pas tout nu sur la bolle, parce que... Non, ça c'est. J'étais à la maison tout seul, puis à un moment donné, François, il dit quand tu composes, il dit prends ton téléphone, puis enregistre-toi des fois. Puis je me suis enregistré de même, puis ça a sorti comme ça. C'est correct. Toutes les façons sont bonnes pour s'enregistrer. Il y en a qui font ça sur un pot de papier de toilette. Il y en a sur ben, j'ai rencontré tellement de gens qu'à un moment donné, ils sont en route, puis ils se parquent sur le côté, puis ils cherchent un crayon ou quoi que ce soit, puis c'est l'hiver, ils écrivent ça dans la neige. Fait que juste pour au moins quelques notes, puis quand ils arrivent chez eux, mais ils ont ça, tu sais. Fait que j'ai vu ça, là. Écoute, allez voir, là, c'est sur YouTube à quelque part, là. Je veux pas faire peur à mes clients là, d'autobus parce que je chauffe un autobus, mais Blood, Blame and Steel, c'est arrivé pendant que je chauffais mon autobus. Je suis pas un gars agressif, là, je veux juste souligner, là, mais j'ai fait comme... J'écoutais le riff que Stéphane avait fait à la guitare, puis là, j'étais arrivé, puis j'ai fait comme... Hey, ça va être une histoire de meurtre... un genre de gars jaloux qui a tout d'envie, genre sa voiture, le gazon clean, il a une grosse job, il a full de cash, mais il a oublié de s'occuper de sa femme, puis de sa famille, de sa propre famille. Il arrive à la maison, puis il arrive ce qui arrive. Il trouve avec un autre homme, et voilà. Puis là, ben, je me suis dit, hey, Blood, Blame and Steel. Puis là, j'ai composé les paroles, ça a comme tout fait de même. Puis après ça, j'ai pogné ma guitare. Yes, on va le référer à Mario, ceux qui a écrit des choses science-fiction. C'est correct. C'est du direct. Écoutez, il y a des choses, c'est normal. Non, mais c'est la technologie. Écoute, c'est ça que le monde ne comprenne pas. Des fois, quand on est en direct,
Surtout avec des artistes, c'est des choses qui arrivent. On sait que C'est comme à l'école. On sait que c'est ta maîtresse, là. Tu sais, t'as pas besoin de le dire, là. Fait que je le dirai pas à ta fille. Il va pas Fait que, non, non. Oh là là. Non, mais sérieusement, ça doit être assez fatigant quand même quand vous roulez, puis quand tu roules ou quand tu arrives à un moment donné, tu es dans un party au restaurant, pogne un flash d'une toune ou de quoi que ce soit, là, puis tu dis, là, le monde pense que vous êtes fou, parce qu'à un moment donné, tu essaies de mémoriser, là. Vous êtes-tu arrivé des anecdotes à part la passe d'autobus? Moi, personnellement, là, je vais répondre pour moi, je vais laisser les autres parler parce que j'ai l'impression que c'est tout le temps moi qui parle. Là. Je suis tout le temps comme ça. Ouais, un gars qui voulait pas faire Un gars qui est d'entrevue. nerveux. Là, c'est ça parle tout le temps. C'est moi qui est nerveux, là. Non, mais dans le fond, là, moi, je me couche le soir, là, puis je me couche la tête sur l'oreiller, puis il y a des tunes, de la musique qui me sort un peu, fait que là, je me lève, ça m'est arrivé souvent, je me lève, je m'en vais en bas, puis là, je sors la guitare, puis là, je fais comme, je suis pas capable de sortir sur la guitare ce que j'ai dans ma tête. Si j'étais un bon musicien qui avait appris à l'école vraiment comme il faut, ça serait beaucoup plus facile. Catherine, par contre, elle compose des tunes, tu fais comme waouh, c'est malade. Puis là, en plus, elle commence à. Tu sais, on n'a jamais des paroles tout de suite, on fait des la sur la chanson quand on essaie d'inventer des paroles. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je pense qu'elle fonctionne comme ça. Fait que t'es arrivé avec ça aussi, puis là, je trouve ça cool, là, ce qu'elle fait, là, comme compo. Là. Puis surtout, moi, j'avais vraiment des paroles, c'est n'importe quoi. Tu sais, ça fait ni queue ni tête. C'est vraiment. Tu sais, la dernière fois qu'on a improvisé, je disais n'importe quoi, mais tu sais, rendu là, c'est plus la hauteur des notes qui importe quand on est en train de composer. Puis moi, ce que j'aime surtout, c'est vraiment improviser, tu sais. Je vais juste faire des séries d'accords. Puis à un moment donné, ça vient tout seul. Je sais pas comment l'expliquer. Pas de coach vocal, rien. Là, t'es autodidacte au point de vue de la chanson. Au point de vue de la musique, ça, c'est quelque chose. Mais au point de vue du vocal, c'est une autre chose. Hein. Ben, j'ai eu un peu de cours de chant, mais je vais avouer que je n'ai pas eu longtemps parce que ça, il y a eu la COVID. Fait que j'ai arrêté de l'avoir. J'ai eu quoi? 4-5 cours? À peu près, oui. À peu près. Fait que, tu sais, ça a vraiment paru, par exemple. ça m'a aidé pour la prononciation en anglais. Surtout que avant, tu sais, quand j'étais vraiment plus jeune. La prononciation pour la respiration. Ouais, la prononciation, respiration. Mais la respiration aussi, c'est que à l'école de musique, je fais aussi de l'harmonie. Puis là, il faut avoir l'appui pour les instruments avant. Il faut vraiment, tu sais, savoir comment bien gérer son air, savoir où respirer dans les chansons. Puis après ça, ça vient tout seul, tu sais, en chantant. Tu deviens juste habitué de faire ça. C'est ça. Sinon, j'ai eu des cours un petit peu, mais c'est ça. Ça n'a pas tant duré longtemps. Là. Je suis un peu déçue, mais bon. Ça m'a aidé pour la prononciation. Puis là, c'est sûr, tu sais, je me suis mis aussi à plus m'intéresser à l'anglais pour être meilleure, pour améliorer ma façon de chanter. Puis... Mais ça, tantôt, on en a parlé un petit peu avant l'émission. Pourquoi le côté plus anglophone que francophone? Je le pose toujours à tous les artistes qui m'arrivent, mais j'essaie de rentrer dans le créneau, de dire, écoute, on est dans un milieu francophone. Oui. Surtout vous autres dans le coin de Québec-Lévis. Clairement plus facile d'inventer les paroles en français. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Je les invente en français, je les transfère en anglais. Pourtant, la traduction n'est pas tout à fait pareille. Moi, j'ai de l'aide parce que ma nièce est parfaitement bilingue. Elle reste en Angleterre. J'ai envoyé mes textes en anglais, puis là, elle fait comme « Oh mon Dieu! » Fait que là, elle reprend tout ça, puis elle met ça avec des expressions que les gens peuvent comprendre. Mais le rock, dans la composition francophone, c'est beaucoup plus difficile de composer des textes quand tu fais du rock en français qu'en anglais. Pourquoi? Parce qu'en anglais, tu peux exprimer quelque chose que tu penses dans des courts mots. C'est toujours plus facile. C'est toujours... Oui, on pourrait aller chercher des mots en français pour aller chercher, puis il y en a qui font très, très bien. Là. Louis-Jean Cormier est super bon avec son groupe Carquois à l'époque, Malajube, Némit. Il y en a aussi les nouveaux que Tigui nous fait écouter dans son émission. Des fois, je capote. Là, comment ça s'appelait le groupe que tu avais fait jouer? Là, je m'en souviens plus. Là, il y en a tellement. Il en fait jouer quasiment un par semaine, un groupe québécois ou deux, puis des fois, c'est impressionnant. Hein. J'essaie de prendre ma guitare puis de faire ce que les gars font, puis je sais pas où je bloque, mais par contre, des chansons plus tranquilles, comme j'en ai composé 4-5 en français, puis c'est très bon, là. J'adore ça aussi, puis le projet n'est pas éliminé, ils sont là, ils attendent. Ouais, mais toi qui es plus amateur de country, plus du côté country ou quoi que ce soit, ça devrait être assez facile malgré tout.
De composer en français sur du country, oui. Ben, je veux pas dire que c'est facile, là, je veux pas. Mais Non, pour non, moi, non, c'est pas pour facile. moi, c'est plus facile. Ouais. Le rock, je bloque. Puis, sincèrement, moi aussi, je fais comme ma fille. Hein, j'invente n'importe quoi là, quand j'invente ce que je vais chanter, c'est la chanson. Et puis après ça, j'arrive avec une idée. Puis là, je m'en vais chercher des phrases en anglais parce que je suis pas bilingue. Mais je me débrouille quand même bien. Toi, Stéphane, es-tu bilingue? Oh non. Ben, je me débrouille, là, mais je suis pas... Tantôt au Subway, hein. Oh, ça va. Totalement Non, en bilingue. Ah, parce que le quartier ici, c'est juste anglophone. Là. Non, c'est sûr, si mettons que j'ai vraiment besoin de parler anglais, je me débrouille, je suis capable de me faire comprendre en masse, mais Point de vue composition d'abord. Là. Ben, moi, je suis plus la guitare, tu sais. Ok. Ça, c'est la musique. Ouais. Ah, c'est écœurant, par contre, parce que Steph, là, sérieux, là, à toutes les pratiques, là, il arrive avec un riff, là, puis là, je fais comme, alors arrête! Je dis, on n'a même pas fait celui-là qu'on a fait là. Ah, on a un autre qui traîne là, un autre qui traîne là, puis j'ai Learn acheté to du ride. temps sur OneDrive pour mettre tous les petits cossins qu'on a partout, là. Fait que c'est une machine à composer, sincèrement. Learn to Lie, C'est elle va être... trippant, elle va être Ah, puis les solos, là, je compose mes chansons plus tranquilles, puis il met du blues là-dessus, c'est cœur. Ben, c'est sûr. Comme moi, quand j'ai... À un moment donné, comment je peux dire ça? Quand j'ai... c'est comme tu plafonnes quand tu joues sa guitare. À un moment donné, on dirait que tu es capable d'aller plus loin, mais il t'en manque. Fait qu'à un moment donné, j'ai suivi des cours. T'es assuré. Puis, ouais, c'est ça. Puis, à un moment donné, j'ai été chez Twin Music à Québec. Puis, je m'en vais dans les choses de partition en haut. Puis, un gars vient me voir. Il dit, regarde ces livres-là. Je comprenais pas trop. Puis, quelqu'un m'a montré comment que ça fonctionnait. Les Carl Fischer, les grimoires guitares, puis ces affaires-là. C'est là que. C'est ça comme ça. Ça a parti de 0 à 100 dans le temps de le dire. Ça. C'est toutes les modes, les techniques, les modes scale, je dirais que ça a comme débloqué. Tu peux jouer, mettons, mélodique. Tu peux jouer. À un moment donné, tu fais des gammes, puis tu joues. Tiens, c'est des styles, comment je peux dire ça, cubains. Tu sais, c'était plein de sortes de. T'es bon dans le blues aussi. Moi, dans le blues, ça va bien. Toi, 16 ans, cégep. Oui. Je risque d'aller plus. En musique ou. Non, je vais vraiment me concentrer sur sciences nat parce que moi, plus tard, j'aimerais ça, tu sais, pousser dans la médecine. Donc, je vais vraiment me concentrer là-dessus, mais je vais quand même continuer Oh, notre médecin! Mais je vais quand même continuer à faire de la musique quand même, tu sais, à côté. J'aimerais ça continuer à suivre des cours de piano, ça c'est sûr, j'adore ça. Puis peut-être même pousser pour des cours de chant pour améliorer, tu sais, pour avoir vraiment plus les bases de chant comme toutes les chanteuses qui savent comment contrôler, je sais pas. Ben écoute, je regarde un peu qu'est-ce que tu fais. Il y a du Janis un peu dans toi, puis je pense que dans un futur proche, tu risques de surpasser ça parce que tu as le grunge du Janis Joplin un petit peu plus, même un peu plus que moi. Je veux en manger un peu plus, là. Mais oui, c'est facile. Puis je le vois la façon que tu chantes, que c'est réellement facile. Fait que j'imagine dans un futur, on va nommer une chanteuse québécoise, Céline Dion, sans avoir de problème au point de vue nerf. Que tu vas probablement te lancer réellement là-dedans. Puis la médecine, mais écoute, c'est un à côté supplémentaire. C'est sûr que vu de même, ouais, mais... À moins que tu veux vraiment t'en aller médecin puis faire comme deuxième carrière à la chanson, mais écoute, la médecine, c'est tellement exigeant. Mais si, sincèrement, je suis capable de faire de la musique un métier et de bien vivre de ça, c'est sûr que c'est une très belle option. Beaucoup moins d'études. Ben, pas beaucoup moins d'études, mais dans le sens, il y a vraiment beaucoup d'études en musique, mais si si je me concentre vraiment sur la médecine, puis je décide de faire la côté musique, puis que je réussis quand même à percer en musique, ça serait, c'est sûr, encore Parce que plus là, génial. là, je vois que c'est une passion. Oui. OK, qui est énorme, qui a peut-être un but. François qui est 71, 72, Stéphane qui est rendu à 82. Toi, t'as 16 ans, tu vas jouer avec tes grands-pères dans pas long. Ouais, c'est Fait sûr. que, Hein. c'est ça qu'il va falloir, à un moment donné, envisager. Dire, écoute, Pépé François, mais fonctionne avec ton petit Viagra, mes cerveaux. Stéphane avec. Non, mais sérieusement, et je vous souhaite le succès que vous méritez.
énormément. Merci. Puis, écoute, on vient d'écouter 3 belles chansons au point de vue de la radio LP. Puis je pense que la dernière minute, je vous la laisse en voulant dire que dites un petit quelque chose aux auditeurs parce que vous avez un bon projet. Il ne faut pas se décourager, mais j'aimerais ça qu'ils l'entendent de votre bouche. Oui, donc Ben, je vas-y, peux commencer. 16 ans, ben oui, vas-y. Parfait. On commence, on y va en ordre d'âge, donc la plus jeune. Vous voulez faire une dernière tune? Ça vous tente, faites-le. Un cover? On va laisser parler notre musique. Puis, Ah, ben tiens, ça va être bien Ben oui, meilleur. ça va être encore pas mal bien meilleur. mieux. Dernière petite chanson. Parfait. Donc, on s'échange de guitare. Non. Non, vous faites pas le cabogne, on va être correct. Je préfère la. Oh, Si vous connaissez le cabogne. C'est pas votre génération, hein. C'est ça. Je suis encore trop vieux. Je m'en ai caché. Colors on the street, red, white, and blue. People shuffling their feet, people slipping in their shoes. But there's a warning sign on the road ahead. There is other people saying we'd be better off dead. Don't feel like sinning, but I am to death. So I try to forget it any way I can. Keep on rocking the free world. 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 I see a woman in the night with a baby in her head under an old street light near a gay bitch kid. Now she puts the kid away and she's gonna get it. She hates her life and what she's done to it. That's one more kid that will never go to school, never get to fall in love, get to be cool. Keep on rocking the free world. 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 We got a dozen point of light for the homeless men. We got a candle, gentle machine gun ahead. We got a bomb in stores and toilet paper. Got styrofoam boxes for the ozone layer. Got a man of the people says keep hope alive. Got fuel to burn, got road to drive, yeah. Keep on rocking the free world. Keep on rocking the free world. Whoa, yeah, yeah, yeah. Keep on rocking the free world. Keep on rocking the free world.
Bravo. Gaspésie. On peut suivre Northern Tennessee directement sur les réseaux sociaux. François Savard directement sur son émission à toutes les mardis soirs à partir de mercredi soir. Vive le Je direct! pensais que j'avais changé de case horaire. Ouais, mais ça va changer. Je pense qu'on va te mettre de minuit à 2h. Non, mais sérieusement, à tous les mercredis soirs à partir de 20h, après les découvertes de Tiggy. Stéphane, on peut te suivre naturellement avec Northern Tennessee via les réseaux. Petite Catherine, naturellement, on peut te suivre avec Northern Tennessee. Oui. Et on te dit directement au point de vue de tout ce qui s'appelle la musique. Un grand succès. Merci On te souhaite beaucoup. Tout ce que tu veux pour le futur. Et espérant que M. Legault va être content, va te donner des 100 000 $ pour être directement dans le côté pas infirmerie, mais au côté des hôpitaux. Oui. Des hôpitaux. Fait que, messieurs, mesdames, merci beaucoup. Un gros merci. Je voulais aussi Merci. te... Oui, Je voulais aussi te vas-y. remercier. Merci beaucoup pour cette chance-là de nous recevoir ici. Pour moi, c'est une expérience formidable. Vivre ça à 16 ans, une entrevue à la radio à Montréal en plus. Je trouve ça juste génial. Fait que merci beaucoup pour ça. Pour ceux qui veulent nous encourager, sincèrement, ça serait juste génial si vous pouvez venir nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram, on a même un TikTok pour ceux qui sont plus là-dessus. Sinon, on est sur Spotify, Deezer, on est pratiquement sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et merci à la radio. On a une prochaine chanson qui s'en vient aussi, Learn to Lie, Queen of Damn, qui est en production présentement en studio, qui va s'en venir sur Spotify. Vous allez avoir l'exclusivité dans le show. François, petit conseil. Oui. Amène-la dans ton émission un soir. Ça risque d'être assez hot. Ça fait plusieurs fois que Ok. j'essaie de l'amener, mais elle a toujours Puis- des devoirs. J'ai des devoirs. Dans les découvertes de Tiggy aussi, ça serait hot. Oh, yes. OK, on serait vraiment choyé, je pense, au point de vue musical d'une soirée, au point de vue là-dessus, naturellement. C'est sûr, certain que si on écoute au point de vue de la chanson, ça touche le rock, mais ça frôle le pop, ça frôle un peu de blues, ça frôle... Il y a des airs un petit peu de vagués, là, quand on sait qu'il y a un petit country à quelque part, là. Mais je pourrais vous dire... Non, mais sérieusement, Northern Tennessee, suivez sur les réseaux sociaux. Et s'il y a quelque chose, vous pouvez directement aller sur la page Radio LP Web, directement dans les artistes. Ils sont là! Oh yeah! Oh yeah! Merci Tiggy d'avoir pensé à nous faire découvrir ce groupe musical si merveilleux et d'avoir aussi présenté François Savard en tant qu'animateur. Donc, je fais mon têteux. Et merci beaucoup. Donc, on vous donne un prochain rendez-vous lundi soir prochain. Si tout va bien, on va être en co-animation avec la gentille Linda Dea. Donc, tout ça via la radio LP Web.